grand bonheur de la vie, c'est d'avoir la paix du cœur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission de divertissement. Alors, on est bien installé sur le plateau pour vous servir. Stan et Judy, ou bien je dis le prince et la princesse. C'est beaucoup mieux. Bonjour à vous. Bonjour Tata Monique, bonjour la princesse, bonjour chers téléspectateurs, merci d'être toujours en nous. Et bonjour, et comme Stan vient de le dire, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce numéro de Maloffice. C'est quoi, Judy? La pluie t'a fait... La pluie ne peut que me faire du bien, d'autant plus que je suis déjà à côté du prince, donc ça peut aller. La chaleur se transmet déjà. Donc, c'est un transfert. D'accord. Arnaud Togbenon, un grand réalisateur déjà sur notre plateau de Maloffice du jour. Bienvenue chez nous. Comment vous allez? Bienvenue. C'est ce que vous dites, non? Bon, merci beaucoup. Ça fait bail. Comment vous allez? Ça va bien également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, je vous en prie, c'est moi. Un homme qui reste caché. Dans les ombres. Et voilà. Il est à découvrir sur cette émission. Alors, Judy, on va rappeler juste les menus. Bien sûr, 5 menus, à savoir le flashback, l'instant humour, la découverte de l'invité qui est Arnaud Togbenon de l'URTB, puis le face, mais avant, vous aurez le City Make réalisé sur lui. Merci à toi, princesse. Nous plantons donc le décor sur cette note musicale. Adomon oueo, essimon diweo, dotoyi to weblo, ouwe bezon wele wabolo. We nun kun kondion, me mon yato weko, banon pon yegon, so si huwa subon nanyon. Wezre weke bua bulu klombe Bege kunto kunomba donambo monwo Benyon dédié manon tout ça et jane Malo bua jereo monsalele ya Uweo Modi weo Tuwe blo Wabolo Yato eko, wanapon ye gongo, nanyon. Alors, Arnaud. La chanson nous rappelle quelque chose tout à l'heure là. Adonima Rouéo. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce que tu as princesse Judy devant toi qui t'influence peut-être. Elle ne m'influence pas. Elle a écrit beaucoup de choses. Je ne sais pas tout ce qu'elle veut me poser comme question. Donc Adonima Rouéo. D'accord. Faut pas avoir peur. D'accord, princesse. Je veux le calmer. J'ai remarqué quelque chose de façon particulière dans la chanson. C'est si mais. Ferme ta bouche. D'accord. Alors nous poursuivons donc cette émission avec tout de suite la première rubrique. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons. Bonjour Stan, bonjour à tous nos téléspectateurs. Princesse Judy, bonsoir à vous. À l'état civil, je suis Ingrid Agbelinkot Degbekor, je suis journaliste, animateur, présentateur live. C'est quoi le repas de spaghetti, oui, du riz, spaghetti, du haricot, bon, les choses comme ça, c'est souvent plus facile quoi. Quand je ne le connaissais pas très bien, je le prenais pour quelqu'un de dur, de méchant, je disais quoi. Il a le sens du partage, il est reconnaissant, il est très compatissant, je vois. Moi, je m'appelle Aimée Emilienne Degbekor. Je suis une cousine à Ingrid Degbekor.
Comment je l'ai connu, je ne pense pas que ça a d'importance puisque il est mon grand frère. Et, la seule chose qui me réjouit déjà, c'est que cette fois-ci, la colère a été moins abordée. C'est déjà un pas. Tu veux y aller, là? Et Julia? Et moi, ça, on est déjà non, hein? Tu peux aller. Mon adieu. Nous venons de suivre le flashback de l'émission passée. Alors, pour tous ceux qui veulent suivre l'émission, allez directement sur notre page YouTube, Magoffice TV, pour suivre l'intégralité de cette émission. Alors, tout de suite, la deuxième rubrique, Instant Humour. Nous restons donc toujours dans la même faveur pour poursuivre notre émission. Et voilà, il est à découvrir notre réalisateur, Arnaud Togbeno. Pourquoi il me fixe de but? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Peut-être que sur le plateau, tu es sa source d'inspiration. Donc, Ah, d'accord. D'accord. Alors, il est présence à du prince, découvrir Arnaud Togbeno. Donc, on va l'accueillir avec ce clip. Et voilà, Je pensais que tu voulais continuer. Tu chantais, dansais tout à l'heure. Voilà, donc tant qu'on a le souffle de vie, il faut toujours espérer. Alors, c'est le moment, oui. Oui, notre Stan. invité a espoir. Oui. J'ai espoir. Que tout se passera bien. Très bien. Amen. Donc, c'est le moment de le découvrir. Arnaud Togbeno, c'est qui? Arnaud Togbeno, c'est qui? C'est Ouais. une question. Arnaud Togbeno, je suis réalisateur à l'ORTB. Oui. Bon, à part ça, j'ai une passion. Ma passion, c'est la musique. Donc, je fais aussi la musique. Je suis bassiste, je fais la basse. Je suis le chef de l'orchestre de l'ORTB. Après ça, je suis encore maître de chœur dans des chorales. Donc, Maître du cœur. D'accord. Je croyais qu'il voulait dire maître d'études. non, maître d'études là. Hey, j'ai fait ça il y a longtemps. Ce qui suppose que vous chantez très bien alors. Non, je ne chante pas.
Et vous êtes maître de chœur. Comment? Mais c'est ceux qui font comme Mais ça. le problème, c'est que le maître de chœur, Vous c'est pas ceux qui apprenez font la comme ça. musique. Vous ça, apprenez c'est pas la ceux qui font comme ça. musique. Il Vous faut connaître apprenez la les notes. musique, oui. Oui. Donc, si- Quand tu connais, c'est pas forcément, le maître de chœur n'est pas forcément un chanteur. Le maître de chœur a l'obligation de connaître un instrument harmonique. déchiffrer, oui. D'accord. Donc, quand tu connais un instrument harmonique, tu peux écrire l'harmonie d'un chant, tu peux déchiffrer une portée, tu comprends. Et en plus, tu connais les méthodes pour savoir chanter. Donc, tu peux apprendre ces méthodes aux gens. Mais pour qu'un chanteur soit vraiment professionnel, il faut chercher un coach vocal. D'accord. Le coach vocal est différent du maître de chœur. Et celui qui D'accord. fait les signes là, comment on l'appelle? Normalement, c'est le directeur musical. C'est lui qui dirige la chorale. Il est différent du maître de chœur. Le maître de chœur peut ne pas être le Donc, on directeur. cumule Je vais les mourir, deux. je vais Et si mourir tu moins veux, tu bête. peux mourir. Ok, d'accord. Parlant de réalisateur, quelles sont les qualités qu'un bon réalisateur peut avoir? Bon, un bon réalisateur, je pense, la première qualité, Oui. c'est qu'il doit savoir anticiper. Il doit avoir au moins 5 secondes sur tout le monde. Si nous sommes ici, il doit prévoir ce qui peut venir tout de suite dans 5 secondes, anticiper pour que rien ne lui échappe. D'accord. Alors, vous pouvez nous raconter grand moment de joie que vous avez passé au sein de votre session? Joie, bon, je dirais, c'est une joie aussi, c'est l'émission A Cappella. Ok. Je suis le réalisateur, même si on ne réalise plus A Cappella. J'ai été le réalisateur de cette De émission A l'émission, là. Cappella. Ouais. Et les tournages, la manière dont l'équipe, en fait, on a formé une équipe. Et dans l'équipe, même si tu n'es pas, tu ne maîtrises pas l'écriture du scénario, on prend ton avis. Donc c'était une équipe qui était formée. Dans l'équipe, il y avait le directeur photo, il y avait le chargé de production, même il y avait un cadreur, Patrick Benou, qui jouait même plus le rôle de chef opérateur que de cadreur, chef opérateur de vision. Donc, la manière dont on travaillait, ça nous procurait la joie, parce que quand on finit, on est fiers de ce qu'on produisait. Et à chaque fois, on voulait apporter une touche. Chaque saison, on apportait une touche. Et je pense que ça fait partie des meilleurs moments de... D'accord. On va passer à l'enfance. Quelle est la particularité de l'endroit que vous avez vécu en enfance, de votre enfance? Mon enfance. Ouais. Moi, j'ai passé plus, je dirais, particularité. J'ai eu la grâce d'être éduqué par ma grand-mère. J'étais peut-être son enfant choyé, mais je n'ai pas... Parce que j'ai grandi jusqu'à 10 ans, je l'ai fait à Cotonou, ici à Rendé. Donc, vous imaginez le quartier Rendé, comment ça se passait avant. Donc, mais cette éducation de la grand-mère... Moi, je Qui n'en dit sais Rendé rien. dit l'eau, c'est ça? C'est ça. Ou bien c'est Qui dit des Rendé actes? ne dit pas l'eau, mais qui Bien, dit c'est Rendé ça. disait ensuite, c'est De un la peu délinquance. un peu de la délinquance, un peu du désordre. Et, Ah, ok. donc, avec la parole de Dieu, elle m'amenait à respecter, à avoir de bons comportements. Ah, ok, d'accord. Alors, Tu es Anno, satisfaite? Il n'est pas Si les délinquant, téléspectateurs d'accord? le sont, nous sommes alors. alors, Anno Togbeno, on sait que vous êtes un réalisateur hyper rigoureux Ah bon? dans votre travail. Qu'est-ce qui explique toute cette rigueur? Rigueur. Pour moi, je ne prends pas ça comme une rigueur. Hein. En fait, je dis, quand vous voulez faire quelque chose, cherchez à bien le faire. Et pour bien le faire, il faut s'auto-discipliner. Et peut-être c'est cette discipline que vous appelez rigueur, je ne sais pas. Mais il faut être un peu strict à des moments donnés pour avoir le résultat qu'on veut. Je suppose qu'on a un tournage. Tu es l'animatrice, l'émission doit commencer à 10h et tu viens à 10h moins 5. Mais tu vois déjà, ce stress ne va pas te permettre d'être à l'aise. Donc cette émission ne sera pas tournée. C'était moi. Comment? Carrément, Que tu hein. n'es Tu pas comprends? rigoureux. Non, c'est une question de discipline qu'on doit s'imposer pour Qui doit avoir être un résultat. le ouais. réflexe qu'on doit avoir en tant que... Et qu'est-ce qui te choque souvent chez tes collaborateurs sur le plan professionnel? Est-ce que quelque chose me choque? C'est pas que ça me choque. Moi, je me dis,
On est venu pour un travail. Bon, j'ai l'habitude de dire quelque chose. On n'est pas venu au service pour être amis. On est venu au service pour remplir une condition. C'est-à-dire, quand on a écrit J'ai l'honneur là, c'est parce qu'on veut répondre à une attente. Donc, quand on vient travailler, on travaille. Le travail peut nous amener à être amis. Le travail peut favoriser des relations. Mais on met l'habitude devant, on ne veut pas travailler, moi je n'aime pas. Donc je me dis le plus important, c'est le travail. Et si on travaille bien, on est amis. Si on ne travaille pas bien, on n'est pas amis. Et en tant que CO, est-ce qu'il vous arrive également de composer, je n'ai pas dit que vous chantez, est-ce qu'il vous arrive de composer des chansons? Merci. Non, comme je ne chante pas, Je ne donc compose je ne pas. peux pas composer. Mais il y en a qui ne chantent pas, mais qui quand même composent. Non, c'est vrai, en fait, je l'ai pas, je l'ai pas envisagé. Parce que déjà, le métier que je fais à l'ETB me prend assez de temps. Vous imaginez, on vous dit de préparer l'investiture du président de la République. C'est pas en une semaine que tu vas préparer. Tu dois écrire toutes les séquences, la manière dont tu veux écrire le storyboard de chaque séquence. Tu ne peux pas réfléchir à ça et penser faire une composition. Même quand ça te traverse, tu digères ça. Qu'est-ce que Arnaud Togbenon a étudié Ça, c'est une question. J'ai étudié l'électronique. pour devenir réalisateur? Ouais, Comment ça s'est passé? C'est une longue histoire. Ah, d'accord. On peut la résumer. Sinon, j'étais venu à l'ETV en tant que technicien. Ah, d'accord. Et j'ai fait la maintenance vidéo. Et normalement, j'ai fini mes stages. Et quand on finit le stage, on rentre. Oui. Donc, je suis allé chez moi. Quand on devait faire les obstacles du feu, j'ai oublié son nom. L'artiste Non. Il était le grand chancelier Biokou. On m'a fait appel, que comme je suis à Porto-Novo, de venir assister l'équipe, peut-être porter main forte à l'équipe. Je suis venu. Donc, mes doyens réalisateurs qui étaient là avaient des difficultés parce qu'ils n'avaient pas assez de caméras. Mais ce qu'on leur demandait était plus que ce que. Donc, moi, j'ai émis des idées, j'ai proposé qu'on fasse telle chose et à tel moment on dépasse la caméra. Donc, j'ai commencé par faire des propositions. Et là, ils ont dit que ce gars, ça les a séduits. il a plus d'aptitude de réalisateur que de technicien. Donc, ça les a séduits. Et vous, qu'est-ce qui vous séduit chez quelqu'un d'autre? Vous êtes réalisateur, vous travaillez avec une équipe. Dans les équipes, il y a des membres. Selon les membres, qu'est-ce qui peut vous séduire, par exemple, chez, je sais pas, un présentateur ou un cadreur, un monteur? Non, mais quand tu es passionné par ton travail, tu m'achètes. Ah ouais. Tranquille. Je voulais connaître le prix. Alors, si Arnaud Togbenon devrait reprendre les études, que choisirez-vous? J'ai fait une école de musique. Ah ouais? Pourquoi? C'est une passion pour moi, je ne sais pas. Et vous n'aimez pas chanter, vous voulez faire une école de musique? C'est pas tous ceux qui font la musique qui chantent. C'est pas que je ne sais pas chanter. Ah, ok. Mais le problème, j'aime plus mon instrument, la basse, que tout autre instrument. D'accord. Cela voudra dire que tout à l'heure, tout de suite, quand quelqu'un commence pas à chanter faux à côté, vous pouvez dire, ah, mais attention, celui-là, il débute. Il y a l'oreille musicale. Dieu m'a donné cette grâce. Alors, si l'argent ne comptait pas du tout, que feriez-vous? Si l'argent ne comptait pas du tout, que feriez-vous? Tout ce qu'on fait sur Terre, c'est pour l'argent. Ou bien? Bien sûr. Alors, Arnaud. Oui, mais attends, moi, j'ai pas eu ma réponse. J'ai pas eu ma réponse. Donc, tu travailles pour quoi? Tu travailles pour quoi? Tu travailles pour l'argent. Ça veut dire que tu le feras rien. Non. Le plan est que tu peux travailler et ne pas prendre l'argent. Mais ce qui est sûr, ce que tu as apporté, c'est l'argent qu'il a payé. Voilà. Tu comprends? Quand tu veux être beau, élégant, c'est l'argent. Donc, pour dire merci à celui qui va habiller. Tu vois, donc il faut chercher l'argent pour s'habiller, il faut chercher l'argent pour nourrir sa famille, il faut chercher l'argent pour faire du bien à ceux qui méritent. Donc l'argent est à la base de tout. Alors, moi, je veux bien aller au-delà de l'argent pour savoir les techniques que Arnaud Togbenon met en œuvre pour courtiser une femme.
Elle est la fière. Ah oui. Ah non, c'était où? Je ne sais pas. Ah non, Moi, non, je ne sais pas cotiser. C'est revenu encore ici, ça veut dire que... C'est après vrai. ici, C'est refilé. après On se ici- rend au filet. Ah Ouais, d'accord, c'est donc ça veut dire que... Moi, je ne sais pas cotiser. Déjà, c'est bon mot. Des fois, c'est le Je sais pas ménélé cotiser. gombo. Je ne sais pas cotiser. Et Comment tu as fait pour avoir la femme qui est dans ta chambre? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai Comment ça oublié. s'est- Oublié. Oublié. on est Ça fait combien sérieux. d'années Et déjà? les téléspectateurs veulent tout savoir, ainsi que les auditeurs. Non, mais en fait, je pense que cotiser une femme Vous quand l'avez on dit ça, rencontré où? rencontrer ou déjà. Mais dans si je quel me cadre? rappelle, Professionnel? Je ne ou- sais pas, à la sortie de l'église, mais on s'est coincé à... Ou bien c'est lors d'une Derrière répétition. ORTB. peut-être lors d'une répétition, Ah peut-être ça. Ça commence à venir. Ah, Ça commence Mais en fait, j'ai dit quelque chose, draguer une femme dont vous parlez là, ou bien C'est pas cotiser votre une femme, style. c'est de ne pas donner à la femme la valeur qu'elle mérite. Non, Quel mot quel- aimez-vous utiliser alors? Moi, je préfère qu'on Admirer. dise qu'on a admiré la femme. Voilà. Je préfère qu'on dise que On estime. on estime la femme. Parce que ce n'est que l'estime qui peut amener à tout ce La femme que vous avez estimée, qui habite avec vous, qui est chez vous, Comment et vous que avez vous fait? aimez de tout votre cœur, comment est-ce que vous avez fait pour Comment l'avoir? ça s'est passé? Je ne garde pas parce qu'il n'y a pas un plan fixe. C'est pourquoi je suis en train de parler de ça. Donc, je pense que c'est un effet. Bon. Et comment manifestez-vous Bon. votre amour Pour- à l'endroit de cette femme-là? Moi, je manifeste mon amour à l'endroit de tout le monde. Eh, Donc, Non, on parle d'elle. elle, eh, ça, la suite est que Ne, c'est- ne ça mentez devient... ne mentez surtout pas ça- parce qu'elle nous regarde, elle nous suit. ça devient spécial. eh. Et c'est entre vous deux que ça, vous sentez, vous deux, vous sentez que Oui, c'est mais spécial. partagez ça avec nous. Donc, on ne peut pas, je ne sais pas comment on l'exprime. Eh. Ouais. Pourquoi? Bon. Ouais, c'est naturel, c'est... Bon, comme notre caméra est là, il faut lui poser l'autre question. D'accord. D'accord. Puisqu'elle est en train de nous suivre en ce Ça, là, moment, c'est pire. puisqu'elle est en train de... puisqu'elle est en train de nous suivre actuellement, elle représente votre caméra et vous voyez bien là où se trouve votre caméra. Regardez-la droit dans les yeux. Quelle caméra? Ah oui, la caméra qui est en face de vous. La caméra. Oui, bien Voilà. sûr. Ok, d'accord. Et Ah, mais la caméra est là-bas. tu le- ce n'est pas Judith, je parle d'elle. Et elle vous suit. Dites-lui une fois encore combien de fois vous l'aimez. Est-ce que l'amour existe? Ah, Omawa. Bodomi, c'est vous. Bon, ça, C'est un autre vous débat, allez hein. répondre à votre propre question. Non, c'est une question que je pose. Mais Vous êtes- c'est vous nous êtes, qui posons la question Vous êtes ici. des femmes, vous êtes des hommes. C'est Mais nous ça qui posons la existe. question ici. Ça existe. Donc, quand je le pose ainsi, c'est que quand vous êtes avec une femme ou vous êtes avec un homme, et vous vivez des instants donnés, on sent que tout est beau, c'est la joie, l'amour. Quand il y a un petit souci, ni la femme, ni l'homme, personne ne veut rester. C'est pas l'amour. Donc, c'est quoi? C'est C'est la passion. c'est le cas chez vous. C'est quoi? C'est le cas chez vous. Je ne dis pas le cas, on remarque ça Ben, partout. Donc, Néanmoins, on vous parle êtes de mariés, n'est-ce Oui. pas? Mhm. Vous avez une femme chez vous. Regardez dans votre caméra. Et renouvelez votre flamme d'amour à votre chérie. C'est tout ce que nous vous demandons. C'est pas du tout Pas compliqué. compliqué. pas compliqué. Non, pas du Non, tout. non. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. Je t'estime. Oh, cacao. Bon, peut-être beau. Bon, on va passer À table. à table. Nous allons manger. Vous voulez manger quoi? Ah, mais Ce c'est que quoi? tu Comme- préfères. Oui. Qu'est-ce que vous voulez manger? Manger. Moi, je suis de la famille de Lemé. Ok, d'accord. Donc, Tu Et Donc, terminant douze. d'accord. Je mange Tenson Tenson. avec à ma vivée. Ouais, ça nous rappelle cette belle chanson de Fatih. L'accompagnement. Ah, oh, Fatih, t'es une Pat. sorte de Djadoumé. Pas c'est quoi? Nous, c'est pas de minutes donc pas tort. Oui, oui, oui. Ok. Ouais, oui. Oh oui. Et non, dans nous, et Gandhi, le bien. Bon, Mais mais t'as contacté ton. Oui, Et t'as dit son nom. oui. Donc, C'est vrai. donc, Heureusement qu'on a fait appel à Fatih qui nous a préparé du Denson à côté. C'est où? C'est où? Tu veux qu'on mange en même temps? Allons-y. Ok, On d'accord. y go avec City Mike. Je suis Midopek Restes Agbouan, je suis réalisatrice à la télévision nationale. Arnaud, je l'ai connu à l'ORTV, c'est mon collègue.
C'est après de collègue, il est devenu ami, il est devenu un frère. Donc, ce que j'apprécie chez Arnaud, c'est sa générosité. Vous pouvez tout reprocher à Arnaud, sauf sa générosité. Arnaud, il est généreux. Si la générosité a un second nom, c'est Arnaud. Même si Arnaud n'a pas, il donne. Entre parenthèses, surtout aux femmes. La collaboration avec Arnaud se passe merveilleusement très bien. Ça se passe bien. Bon, là où il y a déjà deux personnes, il doit y avoir quand même des crises de bec. Donc, il y a certaines fois ces crises de bec là, mais on essaie de gérer. Ce que je n'aime pas chez Arnaud, ce que je n'aime pas chez lui, quand il se fâche, il ne le dit pas. Quand il se fâche contre toi, il ne le dit pas, il garde le silence et te pince toi-même. Comme nos parents du village le disent, c'est que tu vas mettre la main dans la nuit et tu vas sentir ça. Genre, alors que tout le monde sait que là-bas, là, ça sent. C'est pour rigoler un peu. Mais à nos quand il se fâche, comme tout le monde, quand tout le monde se fâche, là, les personnes, bon, on parle, on déverse notre colère, mais à nous ne fait pas ça, garde le silence. Mais ce qu'il te fait après, non, franchement, tu préfères qu'il parle. Donc, c'est ce que je n'aime pas chez lui. Un événement heureux ou malheureux que j'ai vécu avec lui. Je n'aime pas trop parler des souvenirs malheureux. Je préfère dire un événement heureux. Non? Bon, événement heureux. Bon, c'est quand la première fois où moi j'avais réalisé un match de football et que tous les collègues me félicitaient. Arnaud n'a pas fait comme tout le monde. Il m'a appelé carrément, il m'a invité autour d'un plat pour me féliciter, pour me dire c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut de moi et tout. Je n'aime pas, je l'ai gardé. Peut-être, je suis sûre qu'il a déjà oublié, je l'ai gardé. Ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de détermination dans sa vie professionnelle, dans sa vie matrimoniale, dans sa vie sociétale. Et en tout cas, sur tous les plans, sur tous les domaines. Dans tous les domaines de sa vie, je lui souhaite beaucoup de chance et que je veux le voir vraiment grandir, compter beaucoup de millénaires après. Bonsoir, je m'appelle Gilles Armel Beyin, je suis réalisateur à la télévision nationale. J'ai connu Arnaud Togbenon en 2009 quand j'ai commencé mes stages à la télévision nationale. C'était un matin, il était sur l'émission Bonjour Citoyen quand je suis rentré dans la régie. Et bizarrement, automatiquement, nous deux on a sympathisé. Il n'a pas voulu jouer au chef avec moi. Et j'ai vu qu'on venait tous de la même zone, on parlait la même langue. Et automatiquement, il est devenu comme un grand frère pour moi. Et depuis ce temps, il m'a soutenu, il a même vraiment lutté pour que je puisse vite finir ma formation afin d'obtenir un contrat, ce qui a été fait par la grâce du Seigneur. Et depuis ce temps, il est toujours demeuré comme un grand frère pour moi. Et voilà. Et la collaboration se passe toujours très bien avec nous, avec lui et moi. Plus qu'un supérieur, plus qu'un ancien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un frère. Et quand il y a une production, très souvent, on travaille souvent en équipe. Et c'est même l'une des choses positives qu'on a partagées tout récemment. C'était il y a cela 1 an. On devait travailler sur les manifestations marquant et la fête de l'indépendance. Et c'était un tournage un peu sensible. J'avoue que de jour comme de nuit, on a travaillé main dans la main. Et au final, le résultat a été apprécié de tout le public. Ça a été un truc qui m'a vraiment marqué positivement. Et ça a été l'un des événements les plus heureux entre lui et moi. Par contre, ce que j'aime pas chez Arnaud, c'est qu'il déborde d'énergie et il n'arrive pas toujours à canaliser ses énergies. C'est-à-dire, parfois, il veut être sur tout à la fois. Il ne peut pas l'être. Il veut être sur toutes les productions. Il veut que ce soit toujours lui. Je sais que c'est la rage de toujours bien faire. C'est la rage de toujours donner le meilleur de lui-même qui le conduit à faire ça. Mais parfois, il faut qu'il apprenne à laisser certaines choses et laisser la nature guider, quoi. Ne pas toujours vouloir être positionné partout à la fois. Il ne pourra pas. Donc, c'est
C'est ça que je n'aime pas souvent chez lui. Il faut qu'il apprenne à contenir, à canaliser ses énergies parfois. Je sais qu'il en déborde. J'oubliais, ce que j'aime beaucoup plus chez Arnaud, c'est un homme très généreux. Arnaud, il peut lui rester 100 francs sur lui maintenant. Il est prêt à vous donner sa dernière pièce de 100 francs juste pour vous faire plaisir et rester affamé. Surtout quand il travaille en équipe, il aime toujours en mettre bien son équipe et sortir l'argent de sa propre poche pour mettre à l'aise son équipe. C'est l'une de ses qualités. Et voilà quoi, c'est un homme très généreux, très très généreux. Parfois même, je dirais même que ça fait partie même j'ai oublié, ça fait partie même, c'est un défaut même, être très généreux, c'est un défaut. Parce qu'il oublie parfois lui-même ses propres plaisirs, il oublie parfois même ses propres besoins pour satisfaire les autres. En griffe surtout les femmes. Bonjour, je m'appelle Ben Kevin Achawe. Arnaud Togbenon est l'un des meilleurs réalisateurs de la télévision nationale. Je veux parler bien sûr de la jeune génération des réalisateurs de la chaîne nationale. C'est un monsieur que j'ai eu la chance de côtoyer à la télévision nationale durant quelques années. Et ce que je garde de l'homme, c'est que c'est un homme très rigoureux en matière de travail. Il est dynamique, c'est un homme polyvalent. Et vous savez bien, pour ce qui concerne les relations humaines, tout ne se passe pas de façon linéaire. Et la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, c'est fait de haut et de bas. Donc sur ce point-là, je préfère trop ne pas m'attarder. Mais ce que je garde de l'homme, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à partager ses connaissances avec la jeune génération. Parce que moi, je venais tout fraîchement de l'école et il n'a pas hésité à me montrer ce qui se fait dans la maison, à me passer la main, s'il faut le dire ainsi. Et vraiment, je peux vous dire que c'est un homme bien. J'aurais aimé que cette collaboration puisse durer dans le temps. Mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Aujourd'hui, je suis appelé à faire valoir ce qu'il m'a appris ailleurs. J'aurais aimé que ça soit à ses côtés. Mais je crois que le bon Dieu connaît ce qui est bon pour chacun de nous. Concernant les meilleurs moments passés ensemble, je peux vous dire que les quelques fois où nous avions réalisé des émissions en direct, où j'étais son assistant, et pour des événements malheureux, je n'en connais pas. Je n'en connais pas, sauf que de ma position d'entretemps, certainement qu'il peut y avoir des moments où il aurait besoin de ma disponibilité. Et moi, de mon côté, je n'étais pas disponible. Ça peut toutefois le marquer autrement. Mais je pense que l'événement malheureux, on n'en a pas connu entre nous. Oui, bonjour. Je suis Togbenon Mireille, la petite sœur de Anosa qui vient directement après lui. Anos c'est un frère. Je l'aime parce que il est dévoué au travail. C'est un frère qui m'a réduit pour l'union de la famille. C'est quelqu'un de bien. Malgré sa rigueur, nous l'aimons. Parce que sans rigueur, dans la vie, vous ne pouvez rien. On a constaté que dans son métier, c'est-à-dire le métier de réalisation, il a une passion terrible à le voir faire des sacrifices énormes. À cet endroit, on a compris que c'est vraiment une passion dans ce métier-là. Et nous l'aimons dans cela. Il aime sa famille, ses frères, ses parents, malgré tout. Pour ne pas dire, en tout cas, rester à raconter des événements malheureux, ou bien, disons simplement qu'il est endurant. Très endurant. Et son endurance, vraiment, j'ai cherché à être comme lui, je n'ai pas pu. Je prie le Seigneur de lui donner plus de force, à être plus endurant et à affronter toutes ces situations de la vie. Je prie pour lui
Nous prions pour lui et que le Seigneur lui donne la force de gravir beaucoup d'échelons dans ce métier et puis le meilleur devant. Merci, longue vie à lui. Coucou, moi c'est Florida Togbenon, je suis la petite sœur de Arnaud Didjoro Togbenon. Arnaud, c'est lui l'aîné de la famille et c'est quelqu'un de patient, il est calme, il est doux, il est doux, il aime le travail bien fait, il aime la discipline, il est à l'écoute à tout moment. S'agissant de sa famille, ne badine pas, quand tu as une situation, tu l'appelles. Il fera tout son possible pour te trouver une solution. C'est quelqu'un de loyable. C'est quelqu'un de loyable. Quelqu'un de posé aussi. Je ne peux pas dire qu'il est parfait, mais il est parfait pour nous. Il est parfait pour nous. Il ne peut pas être parfait pour tout le monde, mais moi je lui souhaite tout le meilleur du monde et que la lutte continue. Merci beaucoup. Tout ça, bon ou mauvais, c'est un enfant. Tu vois, non? Et je sais que sur le pas de travail, il aime beaucoup le travail. Et son défaut, des fois, bon, ce que je veux dire concrètement, c'est qu'il est un peu négligent et tout. Et il n'aime pas bon. Il ne prend rien au sérieux en tant que tel. Bon, même si vous le disposez, bon, ça veut dire rien. Que je ça avec lui, et qu'il bénéficie du bon regard de l'éternel. Et que son travail aille de l'avant. Amen. J'ai une vécu un petit temps. Et quand il vidait Bodo vivait. Bon, il nous voit les blancs nommés. Les blancs nous attendent, mais ils pétent quand ils doivent manger de l'eau. Alors, vous pouvez pour un boyfriend et un bleu, on a fait tout. Et nous, quoi, l'on a mis. C'est ce que nous, quoi, j'ai n'a pas pour adapter. Tout pétant, mon copain. Il était dans le cas, il m'a collé d'eau. Ou attendez, n'a pas la oué. Et on peut nous couper à son, et on connaît déjà, on va son mimé. Ce sont des choses, où elle va. Et ma do, comme le coupétant, comme le coupon. Voyez, il est mon comme le vitolet, il peut que les bleus bons, et non, qu'on les dit. Bon, je n'en ai pas vu. Vraiment, nous connaissons à son, et à son coin, on va dominer, à Nissanéa. Si les peuples anglais, quoi, il y a dominer, on va. Il y a un année au Camon. On a né à Saint-Africa. Il n'a pas de paix. On a un bouquet, on a un bouquet, il y en a eu de blagues, et les sous la bouche, ils sont restés paix. On a bouquet, je vais aussi paix. Ma tu es de ma de nos vrais mais pendant si des peuples, et n'a voulu jamais. Merci. Notre Denson là est comment? Légèrement pimenté. Notre Denson. Façon. C'est façon. Fatih, merci pour le Denson. Oh, c'est Fatih ça. Arnaud Togbenon. Oui. Voilà, c'est un homme très calme, rigoureux, généreux. Très généreux. Très généreux. Très doux. Générosité. Doux. C'est quel genre? Très doux. En tout cas. Mais quand il se fâche. Oui. Hey. T'es tombé dans un de bois. Il se met pas en boule, mais quand son silence aussi. Vos impressions à chaud après avoir écouté. Non, bon, je vous remercie d'abord. Et je dis merci à mes collègues, et à Kevin Tchaoué. Merci n'a pas tout dit. Principalement Kevin Tchaoué, je sais que pour le travail, il se donnait. Il ne se plaignait pas, donc c'est surtout de ce côté-là je voulais parler. Kevin, au début on se s'entendait pas, on se comprenait pas, mais après bon, c'est vivre en société, c'est toujours comme ça. C'est ça. Mes parents, je les remercie, ils ont beaucoup prié pour moi. Dommage, je ne m'ai pas trouvé de défauts. Est-ce qu'il y a un homme sans défaut même? Je ne sais pas. Est-ce que toi-même tu ne connais pas tes défauts pour défauts? Parler? Oui. Défauts, tout le monde a des défauts. À part de s'énerver. Pourquoi je vais exposer mes Quels défauts? sont les défauts de Arnaud Togbenon? Pourquoi je vais exposer mes défauts? Mes défauts, je cherche à corriger mes défauts. Papa et maman, quelqu'un a relevé
quelques défauts. Rappelle-nous les défauts. Bon, c'est vrai que je n'ai pas très bien suivi, mais il faut faire review et tu vas écouter. Review. Qui va faire review de La Divi et la tournée, mais bon, alors les bibouilles. Et voilà, dit. En tout cas, je ne vais pas appeler le nom là. Non, on poursuit l'émission. Je dis. Alors, quels sont les loisirs auxquels Arnaud Togbenon aime s'adonner, à part la musique? À part la musique, merci. J'adore grandir. J'aime le foot. Tata Monique. Écureuil raté. Écureuil raté, effectivement. Bon, bref. J'aime le tourisme. J'aime me promener. D'accord. Qui aime la musique, toi aimes le tourisme. Je t'écoute. Voilà. Si vous ne pourrez manger qu'une seule chose pendant un mois, que serait cette chose? Il vous a pas dit. Non, pas le demi-son. Il vous a dit. Non. Piment. Avec la pâte hier, tu comprends? Colis. Piment pour il y a fiti. Il y a les deux. Il a dit de l'ouémé. Ah, ok. Tango. Donc la pâte plus piment pendant un mois. Ça me dirait rien. Ça t'ennuie pas. Cloquet. L'original. Cloquet. Un mois. Bon, on va passer à la dernière rubrique, mais avant, tu réponds par vrai ou faux. Arnaud est rigoureux. On y va? Pas vrai ou faux? Oui. C'est que je ne dis pas. Arnaud est rigoureux. Ni vrai ni faux. Ni vrai ni faux. Non, ça là. On répond, soit c'est vrai, soit c'est faux. On y va? Arnaud est rigoureux. Vrai. Il est hyper colérique. Non. Arnaud est méfiant. Parfois. C'est pas non, c'est pas oui. Non, c'est. Il faut choisir. Vrai ou faux. On y va, l'heure avance rapidement. Non, je ne suis pas méfiant. D'accord, il adore boire. Tout petit peu. C'est quoi tout petit peu? Il n'y a pas à peu oui près. Ou c'est non. Tu bois pas. Il peut mentir pour sa poche. Non. Ah, célibataire ou marié? En parenthèse. C'est-à-dire? On continue. Non, mais je pense. Et quand on pose la question, un homme qui a mon âge d'être marié. C'est clair. Voilà pourquoi on pose la question. Non, il dit. Je ne comprends pas. J'ai quitté une femme, non. Donc, je ne pas de une femme. Ok. Donc, d'accord. Il n'est pas polygame par hasard. Non. Il est venu montrer. Tu aimes la polygamie? On ne peut pas être monogame. Tu veux suivre les pas de papa. D'accord. Bon, on y va avec la dernière rubrique, pile ou face. Voilà, on va jouer pile ou face. On choisit. Jagbe Funi. Ouais, si, non, folie. C'est pour toi le papier. C'est pour toi le papier. On y va. La lecture. Je lis. Oui. Si je ne sais pas lire, je vais comment? On va t'aider à lire. Je préfère le ça. D'accord. Bon. Mettez-vous dans la peau d'une femme qui se plaint auprès de son mari des mauvais comportements de sa coépouse. Comme tu te mets dans la peau d'une femme, il se met dans la peau d'un homme. C'est ça, oui. La femme qui se plaint. Et je me plains. À ton mari. À mon mari. Oui. Du mauvais comportement de ta coépouse. Celle qui est à côté là-bas. Peut-être Tata Monique, oui. Peut-être moi, oui. Oh, d'accord. Vous savez, moi, j'aime pas me plaindre. Pardon, faut jouer. Bon, tu sais que Tata Monique là, elle a voulu me charger aujourd'hui. Elle m'a beaucoup chargé aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. C'est l'émission.
Bon, elle est en marché. Elle est en marché. Double-le rapidement. Ah, non. D'accord. Mettez-vous dans la peau d'un charmeur et courtisez une femme par une chanson romantique. C'est que vous avez mal choisi la question. Eh oh. Parce qu'il y a tout rendu. Eh oh. On ne te demande pas de chanter juste. On te l'impose. C'est un problème. On te l'impose. C'est un problème pour moi de mal chanter juste. Ah non. Donc il faut que je ne chante pas. En tout cas, tu dois satisfaire les exigences des téléspectateurs et auditeurs. Donc c'est eux qui ont écrit ça. Oui, Quand c'est eux qui nous ont envoyé texto. Des textos. C'est quel portable? Pardon, à nous. Le portable est ici. Au 94 89 115 15. Voilà. Ah, d'accord. Donc, sinon, je ne sais pas chanter. Et on essaie. Et je ne sais pas. Je ne connais pas de mots tout bien de mots. C'est pas grave. Et non, c'est pas grave. Donc, faut comprendre. On y va. Non, on y va. C'est-à-dire que nous acceptons. Même si vous avez chanté. Tu peux même parler en chantant. Je ne suis pas inspiré. Oui, tu peux même parler en chantant. Je ne suis pas inspiré. Comment on va On y va. Bon, ok, donc ne chantez plus, mais parlez. Directement. En disant quoi? Poésie, ouais. Mettez-vous dans la peau d'un charmeur village. qui Connais-tu courtise mon une beau femme village? en parlant. Poésie, ouais. Poésie. Et Anno. On y va. Non, c'est vrai, je ne suis pas inspiré, je vous dis la vérité. Il faut qu'à dire. C'est vrai. Hein? Je ne suis pas inspiré. Comment ça? On ne peut pas quitter ici. Parce que ça vient naturellement. Donc, bon, comme si tu as la réalisation d'une émission et que sur le plateau, ton présentateur te dit je ne suis pas inspiré. Mon présentateur? Non, il ne doit pas être inspiré. Il écrit tout ce qu'il veut faire. Donc il ne doit pas être inspiré. Ok. Il écrit même les relances. D'accord. On veut un son gospel rapidement pour boucler l'émission. Un son gospel? Pour boucler l'émission. Donc vous voulez que je chante forcément? On n'a pas le choix. Pour satisfaire nos auditeurs et téléspectateurs. Jésus. Oui. On y va, monsieur Arnaud. Randofili. On va t'accompagner. On y va. Randofili. On y va. On y va. On y va. Hoje seje nano. Yupo je honpo e. Oise no le hoje seje nano. Yupo je honpo ni gba o e. Hoje seje nano. Yupo je honpo e. Oise no le hoje seje nano. Yupo je honpo ni gba o. Yẹn ṣe lọ Jésù náà sẹ, Jésù náà sẹ, Jésù náà sẹ. Jésù náà sẹ. Kakadoku. Et bon, merci. Enfin. Et comme ça, ce plaisir partagé ensemble. Alors, que pensez-vous de cette émission rapidement? Je pense que c'est une bonne émission. Vous faites la promotion surtout des hommes qui sont dans l'ombre, des hommes qu'on ne connaît pas. L'émission a commencé déjà à la radio, maintenant c'est venu à la télé. Donc ça évolue. Je souhaite bon vent à l'émission. Merci. Merci. Bon mot de fin. Nous ne pouvons que remercier toutes les personnes qui nous ont suivis jusque-là et plein de bisous à tous nos cœurs. Et tu vas voir la princesse regarde le prince et le prince regarde la princesse. Merci, comme l'a dit la princesse. Plein de bisous à vous. Plein de bisous à toi, Jacob Trinité. Merci pour m'avoir habillé. Arnaud, vous voulez dire aussi bisous à quelqu'un? Je dis bisous à tout le monde. Ok, c'est tout pour ce numéro du jour. On vous donne juste un rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence.